Et salut à tous et bienvenue dans ce petit tour de l'actualité Web3 et crypto de ce 4 juin 2025. On est mercredi, désolé, hier il n'y avait pas de vidéo, mais j'ai pas fait forcément le tour d'actu, j'avais pas le temps hier. Mais aujourd'hui, on petit tour des actus et on commence tout de suite par plutôt une bonne nouvelle. Enlèvement crypto, le commanditaire présumé interpellé au Maroc. Alors là-bas c'est un article du Parisien, mais j'ai pas l'abonnement. J'ai pas l'abonnement, je suis rat. Donc il y a un petit résumé aussi chez nos amis de CryptoTos, donc c'est super sympa. Badis Mohamed Bajou a été arrêté au Maroc. L'homme de 24 ans, notamment accusé d'avoir orchestré l'enlèvement du cofondateur de Ledger, David Balan. L'autorité française le considère comme l'un des cerveaux criminels structurés opérant du réseau criminel structuré opérant depuis l'étranger. C'est une bonne nouvelle, hein. Donc du coup ils ont trouvé et arrêté au moins l'un des commanditaires, ce monsieur. Voilà, c'est ce monsieur qui faisait peur un peu à la communauté crypto, parce que c'était apparemment celui qui organisait un petit peu tout ça. En tout cas c'est l'un des mecs qui organisait tout ça, Badis Mohamed Bajou. Seulement 24 ans, ça fait peur parce que c'est très jeune, c'est très jeune. Et ce qui fait encore plus peur, c'est la suite de l'article, hein, où ils disent, bon, on en savait déjà un peu, mais le réseau d'enlèvement, mince, c'est pas ici. C'est pas ici. Oui, ce qu'ils en parlent. Ils en parlent en gros qu'ils commandaient des gens ils trouvaient des recrues pour mener ces rapts, pour mener ces enlèvements. Ils recrutaient excusez-moi, ils recrutaient sur les réseaux sociaux et ils recrutaient des gens très jeunes. Voilà, donc c'est assez. C'est assez terrible. Alors il y a eu des tentatives d'enlèvement qui ont été déjouées, d'autres qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont fonctionné, comme celui de Ledger, malheureusement. Et bon, on espère que toutes les personnes qui sont de près ou de loin liées à cette affaire vont être arrêtées et jugées. C'est pas forcément gagné parce que forcément il a été arrêté au Maroc. Il n'y a pas d'accord d'extradition, il me semble, et donc du coup, en fait, on n'est pas sûr qu'il reviendra en France et on espère qu'il sera jugé au Maroc. Il y a un petit mot de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée. Donc voilà, ça suce un petit peu, histoire qu'il soit coopératif, parce que je pense qu'en réalité on n'en a rien à branler. Bon, voilà, c'était la première news du jour, et une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, et je pense que pour fêter ça, on va pouvoir s'acheter un petit cadeau par le biais de Monument 3.0, la peste. Voilà, le petit lapsus. La Poste met le timbre et NFT avec une création signée Simon Bailey. Et voilà, les timbres s'étaient un petit peu dépassés, donc du coup maintenant on passe au NF timbre. Je vais pas aller plus loin dans l'article parce qu'on s'en fout. Franchement on s'en fout. Bon, à mon avis je sais pas à quoi ça sert, je sais pas ce que ça va financer, mais voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cool, la philatélie s'ancre dans le Web3, c'est ce que j'allais dire. Trop bien. Trop bien, qu'est-ce que je vous dis? Si vous êtes fan de timbre et de philatélie, vous avez maintenant un autre passe-temps à explorer dans le Web3, voilà. Et ça, voilà, les collectionneurs qui souhaitent obtenir une oblitération premier jour devront envoyer leur bloc à Philapost Périgueux. Non mais attendez, Périgueux, incroyable, Périgueux devient une plaque tournante du Web3. Alors pour la petite anecdote, je viens de là-bas, hein, c'est pour ça que je connais bien la région. Incroyable. Mais qu'est-ce que je vous dise, si ça on avait parlé, je n'aurais pas cru que Périgueux deviendrait une plaque tournante du Web3. Évidemment, je blague, c'est pas une plaque tournante, mais je trouve ça assez marrant. NF timbre du Web3 français, du Web3 à la française, et ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'on va récolter plein d'argent. Ceux qui récoltent plein d'argent, c'est PubFun. PubFun plans 1 billion stock in sale at 4 billion valuation sources. C'est super. Alors PubFun, pour ceux qui ne savent pas, c'est un launchpad de memecoin. Donc c'est une plateforme qui vous permet de lancer rapidement vos memecoins. Bon. Et qui espère faire une levée de fonds de 1 milliard de dollars avec leur token, et de monter avec une total valuation de leur token. Donc un market cap finalement de leur token à 4 millions de dollars, ce qui est énorme pour un truc qui ne sert à rien, parce que les launchpads de memecoin, on va pas se mytho, ça sert pas à grand chose. Ceci dit, je pense qu'il y a des beaux airdrops à voir dans le tas, donc allez-y, faites-vous plaisir si jamais voilà, vous voulez
vous voulez vous intéresser à Pump Fun avec peut-être un token qui a un peu d'avenir, en tout cas dans les altcoins, sur lesquels vous pouvez faire un petit peu de, un petit peu de plus-value. Moi, je m'y lancerai pas, je connais pas trop et j'ai pas trop envie de me lancer sur ce genre de délire qui ne servent à rien. DeFi, ouais. Et voilà, tout ce qui est meme coin, j'en pense pas grand-chose. Ceci dit, c'est toujours intéressant, c'est une grosse valuation, il y a beaucoup d'argent. Là où il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent, il y a forcément de l'argent à se faire. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, c'était tout pour ce petit tour de l'actualité du mercredi 4 juin 2025. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée et à demain.